Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de comment déterminer quel ion va former un atome à partir de sa configuration électronique. Donc tout simplement, déjà petit rappel, si vous ne savez plus comment faire la configuration électronique, il y a une petite vidéo qui a été faite dans la playlist seconde qui est juste avant. Donc, je vous conseille d'aller la regarder. Donc la configuration électronique, c'est dire comment sont organisés, dispatchés les électrons d'un atome sur les différentes couches. Il existe des configurations électroniques ultra stables, qui sont celles des gaz nobles ou rares, qui correspondent aux atomes qui sont dans la dernière colonne du tableau périodique. Ça, on avait vu ça à l'activité OTP. Euh, donc, ces configurations électroniques ultra stables, au lycée, ça se résume aux trois premières lignes du tableau périodique. Il y a trois configurations très stables. Tous les atomes qui finissent en 1s2, 1s2, 2s2, 2p6 et 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Si on regarde finalement ces trois configurations électroniques qui sont super stables, en fait on voit que la première, la couche 1 est entièrement pleine, parce qu'il n'y a qu'une ES dessus. Sur la deuxième, on voit que la deuxième couche est entièrement pleine. Et sur la dernière, on voit que la dernière couche est entièrement pleine. Donc en fait, à partir du moment où votre dernière couche électronique est remplie entièrement, votre configuration est ultra stable. Ce qui fait que c'est un atome qui pourra exister, ou un ion qui pourra exister, et qui sera stable électroniquement. Donc tous les atomes ont comme objectif de devenir stables. Ils ont deux façons de faire pour s'en sortir. Soit ils font des liaisons, ça on verra ça dans une vidéo bientôt, et on l'a déjà vu en cours par rapport à l'écriture de Lewis, soit ils peuvent gagner ou perdre un ou plusieurs électrons et devenir un ion. Donc là, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est comment on peut deviner quel ion va former un atome. On va faire simplement un exemple. On a un atome, sa configuration c'est celle-ci. Donc il termine en 3s2, 3p4. Je rappelle que la dernière couche remplie, donc ici 3s2, 3p4, on appelle ça la couche de valence. Il a donc 6 électrons de valence. On en reparlera plus tard. En fait, lui, cet atome-là, donc il a envie d'acquérir la configuration électronique d'un gaz noble. Donc il a deux solutions. Soit il va gagner 2 électrons et il va arriver en 3s2, 3p6 et donc il sera stable. Ou alors, il en perd, j'ai marqué 4, c'est faux, il en perd 6. Et dans ce cas-là, sa couche 3 sera complètement vide et il finira donc en 2s2, 2p6. Donc il a le choix entre soit en gagner 2, soit en perdre 6. Donc il va faire quoi? Il va en gagner 2 tout simplement, ça sera le plus simple pour lui. On rappelle qu'un électron est chargé négativement, qu'un atome c'est neutre à la base, donc si je suis un atome qui gagne des électrons, je gagne des charges négatives, donc je deviens négatif. Comme j'en ai gagné ici 2, eh bien je deviens x2 moins. Si j'avais perdu 3 électrons, j'aurais été x3 plus. Ce chiffre, on l'écrit en haut à droite, etc., etc. Donc voici tout simplement comment on fait pour déterminer quel ion va former un atome. Il faut toujours que la dernière couche soit remplie. On regarde combien il doit en gagner pour avoir sa couche actuelle remplie. Et on compare à combien il doit en perdre pour la vider entièrement, pour donc retomber sur la couche du dessous complètement remplie. Et on prend le chemin le plus facile, c'est-à-dire celui qui demande le moins d'électrons. Et après, là, il ne faut pas se planter, c'est ne pas oublier qu'un électron est négatif et que du coup, votre atome, s'il gagne des électrons, devient négatif et s'il en perd, il deviendra positif. L'autre chose à savoir, c'est utiliser le tableau périodique. On peut voir ici que c'est comme un petit peu le tableau périodique, il a été rangé, les atomes dedans, en avance de case en case en rajoutant un proton. Je rappelle que 1, 2, 3, 4, c'est le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons de l'atome. Comme un atome a autant de protons que d'électrons, ça revient à compter le nombre d'électrons. Par exemple, si je prends cet atome ici, d'aluminium le 13, le but c'est d'avoir la configuration électronique de la dernière colonne ici. Donc finalement, quand je me déplace d'une case, ça revient à dire que j'ajoute un électron. Et si je recule, j'enlève un électron. Donc on peut simplement regarder dans cette colonne-là quels sont ses choix à lui. Premier choix, il va avancer entre guillemets pour arriver à celui-là. Donc il doit gagner 1, 2, 3, 4, 5 électrons pour arriver ici. Deuxième possibilité pour lui, il recule. 1, 2, 3, il recule de 3 cases, donc il perd 3 électrons. Et il arrive ici, donc soit en gagner 5, soit en perd 3, donc il va choisir quoi? Il va en perdre 3. Mais il perd 3 électrons, attention, on touche que les électrons, hein. Il ne va pas devenir cet atome-là, hein. C'est juste qu'il atteint la même configuration électronique que cet atome ici. Et donc il va perdre 3 électrons, et donc devenir Al3+.
Donc en fonction de la colonne où est mon atome, on peut faire comme un jeu de loi, regarder de combien de cases je dois avancer, combien de cases je dois reculer pour arriver dans la dernière colonne, et puis je choisis celui qui me coûte le moins de cases, et ça me permet d'en déduire l'ion que ça va former. Donc voici pour ce petit tuto sur comment déterminer la formule d'un ion à partir de sa configuration électronique.